Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir pour le quatrième numéro des apéros live de la Ligue nationale de handball. Guillaume Joly, bonjour. Vous étiez le premier, vous n'étiez pas en retard aujourd'hui. Et alors, j'étais le premier, mais je suis pas le plus gros croqueur, s'il te plaît. Moi, c'est que la deuxième fois, et la première, on peut pas trop la compter. Je pense que William, il s'accroche vachement plus. Vraiment, vous voulez un poste de consultant, c'est ça pour la saison prochaine? Si on veut améliorer la qualité, je pense qu'il serait pas mal que je me greffe quand tu viens à Toulouse. Ce serait avec grand plaisir. Mais regardez-moi ce Bob magnifique. On dirait qu'il sort de la pêche ou un ranger qui va à la chasse. Bonjour Vincent Gérard. Ah, je me suis bien habillé. J'ai essayé de faire un peu classe. Mais après, j'ai un short rose aussi, si ça vous intéresse. Mais voilà, j'ai mon chat avec moi à Montpellier, donc ça va, il me permet d'être un peu accompagné. Et du coup, ça va, je tiens un choc. Tu cherches à ce que ça parte en saucisse tout de suite, Ben, en fait. Pourquoi C'est mieux là ou Alors, t'as payé la facture, à mon avis. C'est ça. Théo, t'es à Ivry ou t'es à Haïti, là? Quand un journaliste dit une connerie, il trouve toujours les moyens de se rattraper en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il n'y a pas que les journalistes. Bastien, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous organisez votre temps? Il essaye d'arnaquer des vieilles et puis des vieilles. Alors, des enfants ou un chien, lui, il a choisi maître chien désormais. Vincent Gérard, comment allez-vous? J'ai aussi des enfants, hein. Oui, mais bien sûr, mais ça je sais. Comme tout le monde aime Valentin Porte avec son chien qui ressemble à une espèce de. Je vais tenter un truc pour augmenter ma cote de popularité. Je me souviens de cette soirée après ce dernier match contre Tremblay dans les vestiaires. Je me souviens de quelques flashs en tête dans les vestiaires. C'était assez sympa. Même en étant champion, on avait réussi à s'engueuler parce qu'on avait pris une raclée à la maison alors que le match ne servait plus à rien. Donc c'est vrai que c'est des moments qui sont un peu marrants parce que c'était un peu hors du temps, quoi. On est champion, on était peut-être la seule équipe à réussir à être champion et à quand même s'engueuler, quoi. On prend Chambé à la maison où le club il avait mis les petits plats dans les grands, une fête incroyable et tout, et nous on passe pour des cons, tu vois. Alors, mais ouais, c'était drôle parce que c'est vrai qu'on était passé un peu pour des jambons face à Chambé une semaine après le titre. On a été la dernière équipe après le PSG à avoir remporté le championnat. Vraiment, c'est des souvenirs qui sont assez incroyables parce que gagner un titre sur une Coupe de France, une Coupe de la Ligue, c'est un peu des épisodes sur un week-end. Là, c'est vraiment un truc au long cours. Par contre, c'est possible d'éviter de donner la parole à Vincent parce que ça fait 10 minutes. Il vient une fois par semaine, il raconte son petit truc là pendant 10 minutes et après il me reproche de moi. Moi, je suis devant mon écran là, voilà, tant qu'on me coupe pas, je continue, hein. Mais j'ai senti que tu étais à l'aise. Mais voilà, je me suis dit, ce serait peut-être bien. Il y a des gens qui ont envie de parler, de s'exprimer, de rappeler leurs souvenirs. Et grâce à nos mamans, donc on a des petits surnoms. Il y a Totoche, il y a Mumu, il y a la Dridrine, il y a Risette, il y a la Nini. Et je crois que sur 13 ou 14 mois, il y a eu genre 8 ou 9 naissances dans l'équipe, tu vois. Ah ouais, donc, tu vois, c'était incroyable, tu vois. Tous les mois, il y en a une qui allait à la clinique pour accoucher. C'était la folie, quoi. C'est une année où il faisait très froid sur Dunkerque. L'année du titre, tu vois, c'est le seul arrivant dans l'équipe. Il y en a un, faut qu'il calme son gamin, tu vois, en fait. Mais quand tu dois vendre à ta femme que tu vas à Dunkerque, faut être armé, hein. Faut être costaud dans ta tête, mais au final, elle a pas regretté. Comme je t'ai dit, tu vois, on a fait un petit Dunkerquois. C'est des souvenirs incroyables. C'était 3 ans de notre vie qui sont à jamais gravés pour nous. Pourquoi il rigole, Guillaume? Guillaume, il se fout de ma gueule ou? Non, c'est Vincent. Tu veux me dire quoi? On va parler de Vincent, quoi. Meilleure défense de la saison, on l'a dit. Vous aviez encaissé combien de buts? 611. Ah mais il a révisé le mec. Ouais, t'as fait quoi aujourd'hui? Il est sur Google. Il avait les questions lui aussi, il avait les questions déjà. Nous, on nous a vendu des Dunkerquois, des glingos, et en fait, j'ai l'impression d'être au mot de minuit, quoi. C'est-à-dire. Après, mets pas une pièce dans la machine parce que ça peut trop tomber dans le. On n'oublie rien. Là, j'ai l'impression que c'est le professeur dans Casa des Papel, Vincent Gérard. Ah, on peut trinquer d'ailleurs. C'est mon service, on a bien. On peut trinquer quand même, les gars, là. C'est un apéro ou c'est pas un apéro? C'est normal que t'en parles, c'est la seule fois où t'as payé quelque chose. Merci Guigui, c'est le meilleur. Je prends la voiture, tu vois, je rentre à la maison, tu vois, il y a un mec qui tape au carreau, un carnavaleux, tu vois, il me dit ouais, dépose-moi à la gare, tu vois, et la salle, la gare, c'est pas trop loin, tu vois, je lui dis vas-y monte. Oh le con, il se retourne pas, il siffle, il fait hey, les gars, c'est bon, il nous prend le pote. Et ils m'ont dit ouais, tu nous as sauvé la vie, maintenant tu viens au bistrot avec nous, et j'ai passé 1 heure avec eux à la sortie d'un entraînement juste parce que je les avais ramenés de 500 mètres de la salle à la gare, tu vois. Non, c'est un truc à faire et c'est dingue le carnaval. On est rentré de Saint-Raphaël
Et on a déposé en bus William, parce qu'on fait les déplacements en bus, nous, hein, on était tôt, hein. Et le bus a déposé William à la maternité directement. Tu vois, ce qui est quand même déjà incroyable, c'est pour te dire le groupe. Je me suis sacrifié pour le groupe pour venir. Mais quel bouffon. Et c'est vrai que je suis parti de Dunkerque. Il y a un moment, il fallait que je parte parce que je gonflais. Et peut-être qu'on était la seule équipe de France avec une tireuse dans le vestiaire. Hein. Voilà, ce serait cool qu'on puisse se retrouver encore une fois dans le Nord pour faire la fête ensemble. Ouais, juste, Benjamin, si ceux qui ont son numéro de téléphone, il fait des kebabs vraiment délicieux. Il n'y a pas de souci, vous l'appelez, il vous livre à la maison. Tous les Montpelliérains, n'hésitez pas. Vraiment, vous me manquez, moi, personnellement. Je peux plus ni vous critiquer, ni vous encenser. Ça me manque. Salut. Fin du numéro 4, donc des apéros de la LNH. On se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 5. Ciao.